Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 45 sur 365, un épisode par jour pendant un an. Verrouille ton écran, mets-le dans ta poche, fais tes 10 000 pas, mets-le sur ton Chromecast, fais comme tu le sens. Aujourd'hui, je suis très content déjà parce que mon poisson d'avril a fonctionné à merveille. J'ai eu 9 commentaires qui m'insultaient, qui disaient t'as été trop reversé du mur et tout, bref. Et puis avant de partir, là je regardais vite fait mes commentaires Instagram. Ça disait que j'avais une haircut qui méritait 5 ans d'égénibilité. Franchement, vous me fumez. Et franchement, je rigole trop bien. Je rigole plus avec les gens qui me détestent qu'avec les gens qui me mettent plein de messages à moi d'ailleurs. Plein d'amour, plein de cœur. 45 000 abonnés sur TikTok très bientôt. Si ce n'est pas déjà le cas. Donc c'est incroyable, c'est fou. 50 000 abonnés bientôt, ça paraît impossible. Ça paraît impossible pour moi, mais là aujourd'hui ça paraît de plus en plus possible. Je fais des 20 000 vues par jour, bref. Tout va bien. Tout va bien, bref. On commence cette vidéo. Aujourd'hui je voulais parler des gens. Voilà, je vous avoue, j'ai lu mon livre Père riche, Père pauvre, que je n'aimais pas le titre, je vous ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, j'aime pas le titre, je trouve trop prétentieux, bref. Mais finalement, c'est un excellent livre que je vous conseille de lire, Père riche, Père pauvre, de je ne sais plus qui est vraiment un classique, je pense, en finance. Si tu veux un jour devenir libre financièrement, c'est un classique à avoir véritablement. C'est pas pour dire voilà, j'ai aucune part, hein, je gagne rien. Vraiment, c'est un livre très important. Et il m'a appris énormément de choses. Et aujourd'hui, j'étais un peu comme ça déjà. Mais ce livre vraiment m'a appuyé, en fait, il m'a soutenu. Et il m'a apporté encore plus de choses parce qu'en fait, j'étais pas, il y avait des valeurs pour lesquelles j'allais dire bisexuel. Non, je suis pas dans cette débauche-là. Euh, un petit débat pareil ou pas? Je trouve que les gens qui sont trans, bi, tout ça, je trouve qu'il y a un bail un peu, tu sais, sexe, tu vois, genre vraiment sexe pour le fun, sexe pour le truc, tu vois, et pas, c'est plus comme avant où on faisait du sexe pour se reproduire, pour faire des enfants. Là, c'est vraiment le sexe pour s'amuser, quoi. Et voilà, petit débat parallèle, je trouve que les trans et tout, je trouve que c'est quelque chose. On a trop autorisé ça aujourd'hui. Pour moi, c'est trop autorisé alors que ça ne le devrait pas. Pour moi, c'est des gens. Parce qu'en fait, quand tu reviens à la religion, quand tu reviens à ce qui faisait nos générations, tu te rends compte que ça, c'est vraiment de la perversion. Ça, c'est de la folie. C'est des choses inimaginables. C'est des choses qui nous rapprochent du satanisme, du sexe, bref. Là n'est pas le sujet. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai, peut-être. Ce sera sûrement une vidéo qui sautera parce que, bien évidemment, on est dans un pays où on a le droit de tout dire. Hein, et c'est pour ça que les vidéos sautent. Bon, j'avais une citation voilà, du mon livre qui disait les gens sans force morale inférieure. Pardon. Les gens sans force morale intérieure deviennent souvent les victimes de ceux qui ont de l'autodiscipline. Alors, cette citation, elle est bien, mais pour moi, elle n'est pas complète, dans le sens où, quand je l'ai lu, ça a été une révélation. Je me dis, mais c'est totalement vrai. Et en même temps, sans force morale intérieure, je pense qu'en fait, elle est assez complète sans l'être officiellement, tu vois. Les gens qui la lisent se disent ouais, voilà, sans plus. Mais quand tu as lu dans le livre ce qui a été avant, tu comprends en fait. Tu comprends là où l'auteur voulait en venir. Il y a un truc qui a fait que avant j'étais une merde sans conviction qui avançait vers quelque chose, mais sans foi ni loi, parce qu'il fallait le faire. Parce que j'ai regardé plein de vidéos motivation, parce que j'ai regardé un tel, Yumi Denzel, je sais pas qui, j'ai écouté le Raptor, j'ai écouté Papacito, je savais qu'il fallait vers cette direction parce que c'est vers là que les hommes vont. J'étais vraiment un enfant déconstruit, un enfant de la République qui n'avait rien. J'avais rien. Mon père, il m'a toujours dit bah, fais ce que tu veux.
Ma mère elle m'a dit bah tu fais ce que tu veux. En fait j'étais trop libre et du coup bah, j'étais libre de faire n'importe quoi. J'aurais pu partir en dérive complètement. J'aurais pu partir dans les délires woke, ce que j'ai fait au départ. J'aurais pu partir dans les délires écologistes, ce que j'ai fait au départ. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me rendait pas heureux. Parce que moi, j'ai une quête obsessionnelle du bonheur. La recherche de devenir meilleur, la recherche de devenir plus heureux. Et en fait, je me suis rendu compte déjà que si je voulais être vraiment libre, faire ce que je veux dans la vie, il fallait que j'ai une liberté financière. L'un n'est pas sans l'autre. On vit dans un pays, enfin pas d'un pays, je parle pas du pays, pardon. On vit dans un monde capitaliste. Je dis pas la France n'est pas capitaliste, hein, elle est communiste. La France elle est socialiste, allez, elle est communiste. Voilà. 57% d'imposition, on est communiste. Voilà. Il faut jouer le jeu du capital. C'est comme ça marche. De toute façon, le communisme, ça tend vers la Russie, et la Russie, on sait comment ça devient, c'est de la merde. Voilà. Et nous, il faut qu'on se rapproche du capital, de la prise de capital, quoi. Et cette prise de capital, ça nous permet d'être plus libre. Tu comprends même pas le délire. Il faut du capital pour être libre. On te fait croire que non, t'as pas besoin de ça, t'inquiète, tu profiteras à la retraite, t'inquiète, tu profiteras le week-end, t'inquiète, tu profiteras. Non, je veux profiter tout de suite, je veux avoir une vie, la vie que je veux. Donc pour ça, il faut du capital, il faut que l'argent travaille pour moi. C'est ce que ce livre m'a appris. Et en fait, il m'a dit, chaque euro que tu réussis à prendre, il faut que tu le prennes et que tu le fasses travailler pour toi. Et après, quand il faut payer les factures, tu te débrouilles, tu essaies de trouver plus d'argent, mais le but c'est d'amasser le plus de capital. Tout le temps, amasser du capital, trouver des moyens d'amasser d'autres capital pour. C'est le but, c'est le but du jeu. C'est le jeu, frérot. Il faut jouer au jeu. Tu ne peux pas dire, bah non, ce soir je vais m'acheter un petit Netflix and chill. Je dis pas, hein, moi aussi je profite, je me détends. Il ne faut pas travailler tous les jours. Mais le but du jeu, c'est d'amasser le plus de capital pour qu'à la fin, tu sois vraiment libre. La moyen d'être encore plus libre, ce serait que l'argent travaille à ta place. Tu sais que vraiment tu n'as rien à faire. Là, pendant que je vous parle, j'ai des actions, j'ai des actifs, j'ai des trucs qui tournent à ma place. Voilà, le but c'est ça. Le but c'est la finalité, c'est qu'il y a des entreprises, des trucs qui tournent à ta place sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est la liberté. Voilà. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens sans force morale intérieure deviennent souvent les victimes de ceux qui ont de l'autodiscipline. De base, j'avais de l'autodiscipline. J'avais de l'autodiscipline dans le sens où il faut que je travaille parce que je sais que je dois faire ça. Je fais des TikTok une fois par jour parce que je sais que je dois faire ça. Je dois faire du sport parce que je sais que je dois faire ça. Parce que c'est pour mon bien. Même si je ne le sais pas pour l'instant dans quel but, il faut que je le fasse parce que c'est pour mon bien. Et au bout d'un certain temps, je me rends compte que ça suffit pas, tu vois. Il suffit pas d'avoir de la discipline parce que tu vas jamais réussir en fait. Parce qu'à un moment tu vas craquer, à un moment tu vas te dire ouais je vois pas l'intérêt, je vois pas le truc. Voilà. Le but c'est que tu trouves un sens à ce que tu fais, de l'amour à ce que tu fais. Par exemple quand je tourne une vidéo, je me dis pas je me force à la faire, sinon je vais pas la faire, ou sinon je vais la faire avec seulement ma discipline. Si les vidéos que je réalise, je me dis en fait, je suis en train de construire une communauté qui me permettra à la suite, je ne sais pas, de la monétiser ou de créer une sorte de communauté forte qui s'élève tous ensemble. C'était le but à la base. Je voulais créer une communauté de gens qui sont disciplinés, qui ont les mêmes objectifs que moi, parce que moi, j'ai essayé de les chercher, ces gens. Moi, j'étais dans la rue, ok, il faut que je trouve des gens comme ça. Je vais aller où? Je vais habiter à Arras. Arras, c'est la ville. Je vais essayer de découvrir des gens. Hop, je suis dans la ville. Ok, il n'y a personne. Je vais à Lens. Peut-être il y en a à Lens. Ah, résultat, il n'y a personne. Ah, je vais aller à là, 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 là. En fait, j'ai beau les chercher, les gens, je ne les trouve pas. Donc, tant pis. Je vais créer cette communauté. Je vais créer cette communauté de gens. Et c'est exactement ce que je cherchais. En fait, je ne trouvais pas une communauté de gens qui font comme moi de la vidéo tous les jours, qui se passionnent. Je ne trouve pas ça. Du coup, je la crée. Voilà. Et c'est cette passion qui m'anime, cette envie de créer cette communauté, de créer un jour quelque chose
d'équilibré qui pourra me faire vivre et qui sera, tu sais, par exemple, moi je t'aide, je te fournis des informations, mes connaissances, en échange tu me fournis, je sais pas, d'autres connaissances, d'autres trucs. Et en fait, on s'apporte comme ça des filons, un peu comme des politiciens, tu sais, qui sans la franc-maçonnerie, parce que voilà, on n'est pas des pourris non plus. Voilà. C'est ça que je cherche en fait. Et les gens sans force morale inférieure, enfin intérieure, ça a résonné en moi quand je l'ai entendu. Parce que je me suis dit, bah ouais, exactement en fait. Exactement. Ah, c'est un ancien gars que je connaissais. Il est passé à côté de moi à l'air de rien, mais. Enfin, pour moi, ça a été la révélation parce que c'est vrai que si tu n'es pas amoureux de ce que tu fais, tu vas jamais réussir. Et je pense que le truc a été game changer pour moi entre les vidéos motivation, ah tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, c'est de tomber amoureux du process, tomber amoureux de l'arrivée, tomber amoureux de je veux ça, je ne veux pas ça, je veux ça, et, et faire ça à l'envie, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais au départ c'est de la discipline, et à la fin tu le fais pas parce que voilà, c'est la discipline, c'est je dois le faire, c'est tout, c'est comme ça. C'est je le fais parce que je sais pas quoi faire d'autre. Tu vois, toi, tu passes ton temps à aller sur Netflix, à aller sur YouTube, à regarder des vidéos en boucle. Je sais pas comment tu te sens, mais moi, si je fais ça au bout d'une journée, je me sens extrêmement mal. Aujourd'hui, je n'arrive plus à faire ça parce que je travaille tous les jours. J'ai ma vidéo à faire. Donc même si je fais rien, dans tous les cas, à la fin de ma soirée, j'ai fait mon TikTok et ma vidéo. Tu vois, vraiment, comme ça, je suis obligé. C'est comme ça. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si j'étais paramétré, je me suis paramétré à ça, et c'était comme ça et pas autrement. Il faut vraiment que tu trouves de l'amour, je vais te le dire en toutes les langues possibles, mais le but vraiment, il faut que tu trouves de l'amour dans ce que tu fais. Il faut que tu aimes ce que tu fais. C'est pour ça que quand je vois des gens qui lancent des business Shopify, je sais pas quoi, et qui espèrent faire des 10K, 20K, 50K, mais qui n'aiment pas ce qu'ils font, et ben à chaque fois je me dis, mais ils vont abandonner un moment. Parce que même avec la plus grande des disciplines, si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas amoureux du process, tu vas arrêter. C'est pour ça qu'il faut... euh, j'ai entendu dans la vidéo du Raptor et de Papacito, surtout Papacito, qui disait j'adore faire des bails d'autistes, dans le sens où on est tous un peu autistes dans notre tête. Et il y a des choses des fois qu'on fait tout à l'excès. Et il disait que c'était les camouflages. Il se renseignait sur les vidéos de camouflage, Papacito. Si je vous mets l'épisode, je vous le mettrai. Voilà. Il regarde plein de vidéos de camouflage. Il fait t'as un truc d'autiste. Tu vois, vraiment, en mode autistique. Et c'est vrai, il faut vraiment que tu te laisses prendre par la passion. Ne commence pas à dire, bah écoute, je travaille de 10h à midi, de 14h à 16h. Ça, c'est les boulots classiques, d'accord? Ça ne marche pas. Si tu veux vraiment, si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, tu vas faire matin, midi, soir, sans regarder l'heure, sans regarder la montre, parce que tu vas être passionné par ce que tu fais. Laisse-toi happer par la passion, vraiment, laisse-toi passionner, laisse-toi rentrer en amour, et c'est là où tu vas exceller, c'est là où tu seras plus performant que quelqu'un d'autre. Moi, par exemple, je fais un petit rythme où je fais une vidéo par jour. Euh, voilà, des fois, je suis en mode automatique, c'est-à-dire que je ne réfléchis pas, je le fais. Et voilà, c'est comme ça, c'est mon process. Et des fois, je suis pas amoureux, mais je le fais, tu vois, ça arrive. Et il y a des moments où je dis, putain, c'est vrai que j'aimerais bien améliorer ça. Et en fait, je travaille ça pendant un peu plus longtemps que d'habitude parce que je commence à aimer ce que je fais, j'aime bien et je veux améliorer ça. Voilà. Il y a des commentaires, par exemple, qui me reviennent du style tu hésites beaucoup, tu fais beaucoup de tu fais beaucoup, voilà. Ça, je l'ai mis dans un coin de ma tête, j'ai noté. Et le but, c'est qu'à par la suite, j'améliore ma diction, j'améliore mes trucs parce que j'aime ce que je fais, j'aime la vidéo, j'aime vous donner. Et voilà. Je suis resté longtemps sur cette phrase, ça fait bientôt 14 minutes de vidéo, 15 minutes même. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Voilà, juste fais les choses par passion, par amour et beaucoup d'autodiscipline. Et tu verras, ce sera facile, ce sera simple, ce sera évident et ce sera un peu ce pourquoi tu es né. On est tous nés pour quelque chose. Si tu es croyant, je l'espère pour toi parce que c'est la solution aussi pour le bonheur. Moi aujourd'hui je suis très heureux parce que je suis croyant. Voilà, le bonheur, c'est aussi
croire en quelque chose, on n'est pas là pour rien. On a une mission sur Terre, on est là pour quelque chose. Ta mission sur Terre, c'est pas regarder Netflix, c'est pas te branler toute la journée, c'est pas aller travailler, aller dormir. C'est de faire quelque chose, réaliser quelque chose de tes mains, construire, je sais pas, une maison, je sais pas, faire un jardin, voilà. T'es là pour quelque chose. Moi, je suis là pour ça, je suis là pour les vidéos, donc je le fais à fond, je le fais, je m'autodiscipline et j'essaie d'ajouter de l'amour. Et c'est là où j'excelle. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like, partage, commente. Je vous remercie pour les 1600 abonnés d'ailleurs. J'ai oublié de vous remercier, mais ça me fait très très plaisir. Je vous aime. Vous êtes encore loin de TikTok, hein, où il y a 40 000 abonnés d'écart, mais je vous aime quand même. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager en masse parce que c'est très 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 important. Il faut que je monétise ce contenu pour que je dors sur mes deux oreilles, d'accord? Je veux dormir sur mes deux oreilles. Parce que là, voilà. J'espère qu'un jour ça se réalisera. Je vous aime. Abonne-toi, like, partage. On se dit à demain pour l'épisode 46. Bisous à tous.